D'un point de vue professionnel, j'ai donc commencé comme architecte et puis j'ai été donc de longues années architecte et urbaniste de l'État. Et puis j'ai fait en parallèle un parcours universitaire. Donc j'ai fait une thèse de doctorat qui portait sur Rouen, donc on verra d'autres choses sur Rouen tout à l'heure. Et puis j'ai fini par rejoindre l'université en fait, en faisant une habilitation à diriger des recherches qui était en aménagement et urbanisme, mais sur des thèmes relatifs à l'histoire de l'urbanisme et à l'histoire des villes. La ville est un objet historique, c'est-à-dire que c'est le fruit de transformations, d'actions, d'une volonté de modeler l'espace, le fruit aussi de phénomènes qui ont échappé aux concepteurs, aux aménageurs et même aux habitants. Donc, expliquer la ville, c'est comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire essayer de comprendre quelle est la part des choses, la part de l'action des individus, la part de l'action de groupes dans la société ou de tendances qui sont plus lourdes et comme je le disais à l'instant, qui sont parfois incontrôlables d'une certaine façon. Alors, l'importance de cette histoire, c'est tout d'abord une curiosité intellectuelle, bien sûr, ce n'est pas rien, et puis c'est aussi donner une compréhension, une lecture de l'espace qui nous entoure. Nous sommes face à des espaces qui portent les traces d'événements passés, de transformations passées, et ces transformations donnent un sens évidemment à cet espace, puisque les comprendre, c'est aussi se mettre à la place des gens qui étaient là avant nous. Et ça pose aussi, bien sûr, la question du patrimoine et de cet héritage, c'est-à-dire comment nous positionnons-nous par rapport à ce que nos prédécesseurs ont fait, justement, ont cherché à faire, y compris en termes de beauté et en termes d'aménité dans l'aménagement des villes. Je me suis intéressé au Moyen-Âge parce que pour comprendre une ville dans l'état où on la constate, il s'est passé tellement de choses au Moyen-Âge que si on ne s'y intéresse pas, on ne peut pas comprendre la ville, dès qu'il s'agit d'une ville ancienne, bien sûr, telle qu'elle se présente. Donc, justement, l'idée dans ma première grande recherche qui était sur Rouen, c'était de prendre l'espace de la ville tel qu'il se présentait et puis d'essayer de comprendre ce paysage, cette forme urbaine. Et à ce moment-là, il fallait absolument travailler dans les archives médiévales, sur les périodes qui avaient produit certains éléments de cet espace. Ce sont pour beaucoup des auteurs étrangers. Je pense par exemple à l'anglais Conzen, un allemand qui est tout à fait inconnu parce qu'il n'a jamais été traduit, qui s'appelle Kaiser, qui a travaillé dans les années 50 et les années 60. On a des auteurs français qui plus récemment ont fait des travaux d'un grand intérêt. Je pense à des gens comme Castex, Paneret, l'équipe qui est bien connue. Des Italiens aussi, bien sûr, comme Caniggia, Eimonino, des gens comme ça. L'esprit d'une ville, c'est d'abord le regard que nous portons sur elle, et l'accumulation de ces regards et la transformation de ces regards. Nous portons un regard sur une ville qui est nourrie d'une connaissance ou d'une méconnaissance de cette ville, et puis de lieux et d'aspects qui sont surinvestis, c'est-à-dire sur lesquels, ou auxquels plutôt on va donner une valeur symbolique très forte et une valeur de représentation très forte. Je pense que l'esprit des villes, c'est avant tout ça, c'est avant tout l'idée que nous nous faisons de ces villes. Il y a des villes que j'aime beaucoup, pour différentes raisons. C'est vrai pour une part parce qu'elles ont conservé elles ont conservé une personnalité encore très homogène, avec un paysage lui aussi historique très bien fait. Quelques-unes à Amsterdam, Lucques en Italie, Paramaribo en Amérique du Sud, qui est une ville tout à fait magnifique. Une ville coloniale hollandaise, très bien conservée. C'est une merveille. Donc ce sont des villes qui ne sont pas extrêmement touristiques, qui ne sont pas envahies par les touristes en saison et qui ont effectivement conservé un art de vivre tout à fait accueillant et intéressant.